Parlons business et parlons études. Et oui, l'orientation vers les bonnes études après le bac est primordiale. Il s'agit de prendre le bon chemin, adapté avec la bonne méthode. Toute une vie professionnelle en dépend. Bonjour Zora Cousineau. Bonjour. Vous êtes conseillère d'orientation, psychologue du travail et fondatrice d'Orientation et Synergie. Alors vous accompagnez les lycéens, les étudiants dans leur projet d'orientation post-bac. Comment ça se passe précisément? Eh bien, ça se passe très bien. Tant mieux. D'abord parce qu'il y a vraiment besoin d'accompagner ces jeunes, notamment les lycéens, sur deux moments charnières. Les lycéens pour choisir d'abord leur spécialité, parce que les filières n'existent plus, les fameuses filières S, ES et L, et donc les parents ne peuvent plus être force de proposition pour préconiser à leurs enfants de faire SES. Donc, ces enfants doivent choisir un menu spécifique pour leur orientation à un moment donné. Et de plus, il y a les formations post-bac. Quelles études vais-je faire après le bac? Alors concrètement, vous faites des bilans d'orientation, des conseils d'orientation, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'un bilan, c'est je vais prendre en charge un élève sur une période déterminée, 1 mois et demi, pour cerner son projet d'orientation. Un conseil d'orientation, ça peut être un conseil ponctuel. Voilà. Et vous faites aussi des montages de dossiers de candidature, post-bac, post-licence? Tout à fait. En plus, donc j'aide ces jeunes à monter leur dossier de candidature aussi bien pour des études en France ou à l'étranger. Je les prépare à des entretiens de motivation. Il y a des études pour lesquelles les entretiens de motivation sont déterminants, comme par exemple les IEP, les instituts des études politiques, qui ne recrutent que via un entretien de motivation. Donc il faut bien s'y préparer. Il y a de la méthodologie à maîtriser pour ces entretiens de motivation. Et ces entretiens de motivation, parfois, ils sont en langue anglaise pour certaines écoles. Et voilà, je les y prépare. Vous faites aussi des bilans de compétences, parce que c'est vrai qu'au début, on peut se dire, je ne sais pas du tout vers quoi m'orienter. Oui. Le bilan de compétences permet de cerner mes qualités vers là où je pourrais aller? Alors, en fait, le bilan de compétences, il est dédié pour les adultes. Comme son nom l'indique, j'analyse les compétences par rapport aux expériences d'un adulte, des expériences de travail. En revanche, quand il s'agit de lycéens et d'étudiants, on va parler d'un bilan d'orientation. Et effectivement, de par ma formation de psychologue du travail, je fais également des bilans de compétences au sein d'entreprises ou alors à titre privé pour un adulte qui veut remettre en jeu sa carrière et essayer de faire autre chose, se reconvertir, etc. Alors, ce qui est intéressant, vous avez mis au point un module d'intégration destiné à aider les étudiants à bien entamer leurs études supérieures. C'est quoi ce module? Alors, c'est un module que j'ai mis au point il y a ces 3 dernières années. J'ai constaté, ça fait 15 ans que j'exerce mon métier, il faut le rappeler, et j'ai constaté ces 4-5 dernières années qu'il y a beaucoup de décrochage en études supérieures. Ce décrochage, il n'est pas dû à la qualité des études supérieures, mais il est également dû à la posture et au degré de maturité d'un étudiant qui commence ses études supérieures. Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de ce manque de maturité. Certainement, l'éducation des parents, qui couvrent un peu trop leurs enfants. Ils mettent pas mal de pression, les parents. Ils veulent que leur progéniture réussisse, quoi. Oui, et ils ont raison. Moi-même, je suis parent et j'ai pas élevé mon aîné de la même façon que le suivant et le troisième par rapport à l'orientation. Les parents, quand leurs enfants doivent entamer leurs études supérieures, ils sont extrêmement angoissés. Pour eux, ils ont peur qu'ils échouent. Donc, je comprends vraiment cette pression-là. Et de plus en plus, et je remercie les parents d'avoir ce réflexe de faire appel à l'expertise d'un professionnel pour ce qui est de l'orientation, mais en tous les cas, pour ce qui est du module d'intégration, parce que j'ai constaté un manque de maturité chez les élèves quand ils commencent leurs études supérieures, et j'ai mis en place ce module afin de les accompagner à mieux appréhender les enjeux d'études supérieures, que ce soit au sein d'une université, au sein de classes préparatoires, se préparer aux enjeux requis par ces classes préparatoires qui sont sélectives et qui sont vraiment une particularité française dont moi, personnellement, je suis très, très fière. De même, je les accompagne aussi à appréhender des études dans des bachelors. Le modèle des études des bachelors, c'est un modèle qui n'est pas très strict. Et donc, un étudiant peut facilement s'y perdre et ne pas être à la hauteur de ce qui est attendu de lui et ne pas transformer son investissement en résultat. Et donc, ces jeunes ont besoin d'être accompagnés et
d'où le module d'intégration pour les étudiants. Je profite de votre présence. Tiens, c'est quoi en ce moment les meilleures spécialités, les meilleures formations, les meilleures filières? Qu'est-ce que vous diriez? Parce que moi, quand j'étais jeune, on me disait qu'il faut faire scientifique, scientifique, scientifique. Eh bien, j'ai un scoop pour vous. Dites-moi, le scoop. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a C'est pas changé, vrai. en effet. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, on avait tendance à dire « fais S ». Parce après, on que tu verra. pourras tout faire. Voilà. Avec S, tu pourras tout faire et pas ES, encore moins L et encore moins des filières technologiques. Exactement. Alors, un petit mot pour les filières technologiques. Faux, archi faux. Les filières technologiques peuvent mener à des projets extrêmement ambitieux. On peut devenir ingénieur grâce à des filières technologiques, même des filières professionnelles. Il existe des passerelles et des mises à niveau extraordinaires qui permettent à un élève qui a fait un parcours professionnel ou un parcours technologique de finir ingénieur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour un élève qui a fait une filière technologique au professionnel dans le domaine du commerce, pour l'appeler de manière générique, ce même élève, il peut finir directeur financier ou directeur des ressources humaines d'une très grande école grâce à toutes ces passerelles qui existent, à tous ces concours AST qui permettent de récupérer ces élèves et de les intégrer vers des bacs plus 5 à forte compétence et performance. Donc, les meilleures spécialités à choisir ou alors les spécialités gagnantes pour vraiment faire tout ce qu'on veut, eh bien, c'est la spécialité maths couplée avec la spécialité physique. Avec la spécialité maths et physique, on peut à la fois étudier, évidemment, dans le domaine scientifique, quel qu'il soit, ingénierie, informatique, etc., que dans le domaine du commerce, que dans le domaine littéraire, etc. Parce qu'il y a toujours cette idée que un élève scientifique est un élève qui a du potentiel par rapport à un élève qui n'est pas scientifique. Évidemment, il y a un élément à prendre en considération, c'est quand même le dossier. Il faut avoir un bon dossier. Il ne s'agit pas d'avoir maths et physique avec des de moyenne, cela va de soi. Justement, le dossier, la préparation, eh ben, il y a un fameux Parcoursup qui existe, qui met un peu la pression sur le dos des familles, des parents, des enfants. C'est un petit peu la panique, la pagaille. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, moi, je me réjouis de cette plateforme. Vraiment, cette plateforme est extraordinaire parce qu'elle permet de centraliser les candidatures. D'accord? Et je milite pour que Parcoursup demeure et d'une année sur l'autre, cette plateforme, elle est améliorée et c'est un véritable outil à la décision pour les candidatures post-bac. Le problème n'est pas Parcoursup. Le problème, c'est que les jeunes ne travaillent pas leur projet d'orientation et se mettent sur Parcoursup pour candidater. Comment voulez-vous candidater quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire? Quel type d'études vous voulez faire? Quel type de métier? Vers quel type de métier vous souhaitez vous diriger? Etc. etc. Et donc, c'est exactement comme fournir un outil... C'est exactement comme aller dans un salon de l'étudiant, d'ailleurs, sans savoir ce que vous allez faire. Oui. Il vaut mieux avoir une idée. Oui, il vaut mieux avoir une idée parce que les salons de l'étudiant sont extraordinaires. Il y a des écoles extraordinaires sur les salons. Mais si vous ne savez pas que vous allez faire médecine, commerce, droit, etc., ça ne sert à rien. De même pour Parcoursup. La France, c'est une bonne destination pour les études supérieures. Donc, il y avait une ouverture internationale, puisque vous êtes du Maroc, vous connaissez bien les différents pays et vous enseignez aussi à des Français à l'étranger. Oui, alors j'ai la chance d'accompagner aussi effectivement des lycéens qui sont dans des lycées français à l'étranger. Alors la France reste une extraordinaire destination pour faire ses études supérieures. D'abord parce que la France reste un pays extrêmement accueillant vis-à-vis de cette manne d'étudiants. Il y a des systèmes de bourse, il y a des facilitations pour des étudiants qui ne sont même pas dans des lycées français à l'étranger via Campus France, qui est une plateforme qui permet à des étudiants qui étudient dans leurs lycées locaux de malgré tout candidater pour venir étudier en France. Et sinon donc, la France reste une très bonne destination parce qu'elle offre des parcours dans tous les domaines, des parcours sélectifs, des parcours médians et des parcours aussi à des jeunes qui ont leur bac avec à peine 11 ou 12 de moyenne. Et je trouve vraiment que, en plus de ça, par rapport toujours à la destination la France, les études supérieures en France, il y a eu un effort d'ouvrir des parcours en English Track. C'est des parcours en anglais, dédiés aussi à des lycées français qui se trouvent dans des destinations où les lycéens parlent anglais, où l'anglais est leur première langue maternelle. Je parle du Proche-Orient, des États-Unis, du Canada, etc. Ces élèves peuvent poursuivre leurs études en France en anglais.
Et ça, ces 5 dernières années, il n'y a pas besoin d'aller en Angleterre pour poursuivre ses études en anglais. Maintenant, je ne vous cache pas qu'effectivement, je possède une expertise sur un certain nombre de pays européens par rapport à un certain nombre de domaines. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas reconnaître à l'EPFL, l'École polytechnique de Lausanne, grâce à ces 13 bachelors, leur renommée et leur vraiment qualité d'enseignement dans le domaine scientifique. Il y a aussi de très belles universités dans le domaine des sciences humaines, aussi bien aux Pays-Bas qu'en Belgique, etc. Et heureusement qu'effectivement, il existe une Europe d'études supérieures. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Eh bien, il se trouve que avant cette carrière dans le domaine du conseil en orientation, j'ai exercé une première carrière dans le domaine du conseil en formation professionnelle, où j'ai eu affaire à des personnes en poste dans des entreprises internationales à Paris et ailleurs. Et j'ai eu affaire à des cadres qui étaient malheureux dans leur poste de travail, des cadres, des DRH, des ingénieurs, etc., et qui me disaient à quel point ils auraient aimé faire autre chose. Et donc, cette question de vocation m'a interpellée à un très jeune âge. J'avais à peine la vingtaine. Et je me suis dit, c'est quand même très important de bien choisir son métier. Il ne suffit pas d'avoir une situation palpitante, un gros salaire, mais il faut aussi que le métier qu'on exerce soit en cohérence avec ce qu'on a envie de faire. Et c'est comme ça qu'est née ma vocation de m'occuper des vocations des autres. Eh bien, merci beaucoup. Votre vocation peut servir vraiment à la formation des lycéens et des étudiants qui nous écoutent. Je l'espère. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.